le secteur de la construction en particulier, c'est vrai que Singapour est vraiment connu pour, je dirais, à la fois l'innovation avec des projets d'architecture qui sont extrêmement importants et je dirais que qui marquent comme bien sûr Marina Bay Sands ou Garden by the Bay, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect végétalisation. Singapour se veut vraiment une ville-jardin ou une ville dans la nature et on a des projets qui sont extrêmement innovants en matière de développement durable au niveau de l'architecture. Et Singapour, le gouvernement pousse beaucoup justement à la végétalisation de la ville. Donc on n'est pas simplement sur une ville intelligente, innovante, mais on est aussi sur des bâtiments qui essayent de vraiment profiter de ce climat que nous avons tropical pour profiter de la nature et être véritablement un exemple de ville dans la nature. Donc la Chambre et ses entreprises dans cette année de la durabilité sont extrêmement investies avec de nombreux événements qui sont prévus jusqu'à en particulier la fin de cette année conjointe en mai 2025 pour vraiment porter le message de la durabilité. L'Urban Redevelopment Authority propose une exposition permanente sur l'évolution urbaine de Singapour, son histoire et son cheminement vers la durabilité, au gré de vastes plans de développement. La SG City Gallery met en évidence la planification stratégique à long terme de l'État, essentielle pour une ville moderne et éco-responsable. Cela inclut la gestion de 5 grands systèmes urbains: le logement, l'énergie, les transports, l'eau et les déchets. Je suis née à Singapour, troisième génération chinoise à Singapour. Mes grands-parents sont arrivés de Chine. Je suis née à l'époque où Singapour venait d'avoir l'indépendance, 1960. Dans mes souvenirs, j'étais née dans un shop house, un genre de maison-magasin. On a des commerces en bas. Mon grand-père, il était blanchisseur. Et je me souviens, dans cette shop house, on était à peu près 25 personnes. On partageait 4 chambres et il y avait 2 toilettes. Franchement, j'ai grandi avec le pays. J'ai vu tous les développements, l'évolution du pays et c'est incroyable. Je me considère comme la génération des Singapouriens le plus gâtés. Les enfants vont pas être aussi gâtés que moi parce que j'ai commencé avec Singapour simple, sous-développé ou moins développé. Et aujourd'hui, Singapour est considéré développé. Aujourd'hui, on est 25% plus grande au niveau de terrain regagné sur la mer. Si 80% de la population de Singapour est propriétaire de son logement, elle le doit en grande partie au Housing and Development Board qui joue un rôle central dans le logement de Singapour. Au cours des premières années de son existence, le HDB s'est concentré sur la construction de logements d'urgence et le relogement des résidents des kampongs dans des logements publics. Un focus qui a changé à la fin des années 60 sur le modèle français, avec un HDB construit dans des appartements avec des équipements améliorés et les proposant à la vente. En clair, 90% des résidents des HDB sont propriétaires grâce à des programmes de financement qui encouragent la propriété et renforcent le sentiment d'appartenance communautaire. Situé dans la ville côtière de Punggol, ce HDB a été conçu comme une ville durable en bord de mer sous les tropiques. Le Punggol North Shore District se veut un modèle de quartier intelligent et durable. Il intègre des technologies de gestion des eaux pluviales, une architecture favorisant la ventilation naturelle, des systèmes d'irrigation intelligents et des espaces verts pour promouvoir une utilisation optimale des ressources naturelles. Avec son assemblage de blocs préfabriqués, il ressemble beaucoup aux cités HLM françaises. Bien qu'il soit très récent, son apparence est peu ostentatoire, voire un peu désordonnée, mais l'atmosphère y est très paisible. Toutes les commodités sont accessibles. La qualité de vie semble supérieure, avec notamment un parcours de santé pour les jeunes et les moins jeunes, un accueil de jour pour les enfants, un service médical pour les personnes âgées, ou encore une galerie marchande dans laquelle on retrouve un certain nombre de magasins de proximité. Surprenant et grandiose, le Jewel Rain Vortex de l'aéroport de Changi illustre une utilisation innovante des ressources naturelles
combinant une cascade intérieure spectaculaire en vortex avec un système de collecte et de réutilisation de l'eau de pluie entouré de jardins verticaux au cœur d'un centre commercial. Il démontre ainsi, dès l'arrivée à Singapour, un engagement fort envers la durabilité et la gestion efficace des ressources hydriques. Une pièce de maître, un paysage magnifique, un miroir de la nature, les superlatifs sont nombreux pour décrire l'hôtel Park Royal Collection Pickering. Cet établissement de luxe, conçu par les architectes WOHA, doit son allure aux rizières de Bali, avec des sky gardens plantés de fleurs exotiques, de palmiers et de frangipaniers. Élu en 2023, World's Leading Green City Hotel par le World Travel Awards, il se distingue par son engagement en matière de durabilité à travers des caractéristiques éco-énergétiques et des pratiques technologiques respectueuses de l'environnement. Bonjour, welcome to Park Royal Collection Pickering, Singapore. Why are we an iconic hotel? We started our sustainability since we opened in 2013. We are one of the frontliner of sustainability and building that is able to decarbonize. We have over 15,000 square meters of plant. We use this decarbonize whatever carbon emission that we produce. We look at how to reduce, reuse and recycle the materials, the amenities that we have in the hotel. We are the first hotel that don't use single-use plastic. We always look out for opportunity to maintain the sustainability initiatives. We are certified by ISO 14001 and also GSTC. Hence, it's actually audited, make sure that we consistently improve our sustainability initiatives. We're also looking at farm to table. We have an urban farm. We also use local producers in the hotel to ensure that we don't transport our food from far away to the hotel. Hence, this is one of the great initiatives that we have. We also collect rainwater to irrigate the 15,000 square meters of plant to ensure that we don't use potable water to plant and to sustain our buildings. We have spent a lot of fundings on aircon and ventilation to ensure that we use the least energy to cool down the building. We also have low emission glasses in the hotel to ensure that there's less UV that immerse into the hotel. Welcome to Park Royal Collection Pickering, Singapore. Thank you. Capita Spring restera sans doute le bâtiment le plus stupéfiant que la délégation a visité. Grandiose par son architecture originale, audacieuse et vertigineuse, il allie esthétique et durabilité. Il impressionne par l'intégration de la nature dans l'architecture urbaine avec des jardins verticaux et des espaces verts communs qui optimisent la gestion des ressources en favorisant la biodiversité et la réduction de l'empreinte carbone. La nature se révèle en son sein, écartant le métal pour s'épanouir et se développer. So in 2023, Kajima opened The Gear, the Kajima Lab for Global Engineering, Architecture and Real Estate. The Gear is Kajima's first overseas headquarters, first overseas R&D center, and also first innovation hub. It was important for us to set up The Gear because we wanted to use it as a test bed for us to explore the newest innovations and technology in the built environment so that we can then use it as a launchpad to our other projects in Singapore and around the world. In terms of the types of research and development we're doing specifically in this building, right, one of the most important things that we're studying is occupant wellness and sustainability. Because it is our own headquarters, we are able to take a bit more risk when it comes to deploying solutions. We're able to do things which are not necessarily the most commercially feasible because the priorities are not just ROI and cap rate. The priorities are about wellness and about sustainability. And why that's important, I think, is quite apparent, right? The consciousness for climate change has been very high in recent years. The consciousness for mental wellness and also COVID prevention rather, is also something which is top of mind.
So therefore, it is very important for us to try to create these kinds of environments which are suitable for occupants. And how we do that is through a very dense network of sensors and actuators where we can then optimize the user experience using data. And therefore, we hope that, we can use this as an example and apply this to our other projects and even other projects of our colleagues in industry. TeamBuild Construction Group présente son usine de préfabrication automatisée de modules en 3 dimensions. La préfabrication, méthode présentée à Singapour comme durable, standardise les constructions en réduisant la consommation de matériaux. Une grande partie de ces process est entièrement automatisée. Le site emploie peu de main-d'œuvre, tout en offrant des conditions de travail plus confortables. Chaque structure métallique est préparée à partir de rouleaux de bobines de fer de construction, puis assemblés manuellement avant un coulage de béton automatisé. Les modules sont stockés sur place avant le transport sur chantier. Ils sont ensuite assemblés comme des Legos pour des immeubles de plus d'une trentaine d'étages. À Singapour, le transport routier impose une largeur maximum de 2,22 m sans limite de longueur. C'est pourquoi ce site ne fabrique que des salles de bain. Les autres modules sont préfabriqués en Malaisie puis acheminés à Singapour. Sur l'étanche Bachi, on apporte à Singapour nos innovations techniques, que ce soit dans la technologie des tunnels ou dans les techniques de fondation profonde, afin notamment de soulever les enjeux qu'on peut avoir dans des chantiers urbains où on travaille très près de tours existantes ou de métros en service. On est ici sur un chantier qui s'appelle le North-South Corridor, donc c'est un tronçon d'une trentaine de kilomètres qui traverse le pays du nord au sud, et on est sur notre contrat sur un tronçon d'1 kilomètre à peu près, en plein centre-ville, juste à côté d'un métro existant. Le but étant de réaliser et d'enterrer les voies routières pour, dans la ville, réaliser un corridor végétalisé avec des voies cyclables et uniquement des bus afin de mettre en terre, sous terre, le trafic de voitures et de camions pour avoir un centre-ville plus végétalisé. Dans notre situation, le point le plus compliqué consiste à réaliser le tunnel à proximité du métro existant. On va réaliser en fait un tronçon de tunnel sous le métro existant et un autre tronçon au-dessus. Et en fait, le tunnel du métro existant est encore en exploitation. Donc on a mis au point des techniques consistant à pousser par segment les futurs tronçons du tunnel, permettant d'éviter les mouvements de terre et les mouvements de tassement ou de soulèvement du métro, qui permettent du coup de maintenir l'exploitation. Sur la partie à l'extérieur du métro, en dehors de la zone d'impact du métro existant, on réalise le tunnel par tranchée couverte, avec des techniques de parois moulées et de top-down, d'excavation en taupe sous le trafic existant, qui est maintenu aussi en surface. Donc un enjeu primordial, bien sûr, est la sécurité. On travaille avec des techniques pointues et innovantes qu'on apporte sur le chantier. Et donc l'enjeu de la formation de notre personnel est primordial. Et on va commencer par la sécurité. On a mis en place sur le projet un centre dédié de formation avec des ateliers qui permettent notamment à nos ouvriers de sentir les situations à risque et de se former pour mettre en place les parades adéquates pour protéger leur sécurité sur le poste de travail. La Building and Construction Authority, à Singapour, se distingue par son engagement envers la construction durable et innovante. C'est avant tout une agence gouvernementale en charge de la planification et de la construction de la ville-État. Elle met en avant sa forte implication dans la recherche de nouveaux matériaux et techniques de construction pour pallier le manque de main-d'œuvre. I think in Singapore or across the world, I think a manpower crunch or manpower challenge in all sectors is something that everyone grapples with. And in Singapore, in the built environment sector, we actually have the industry transformation map, where we are trying to look at the industry that is a little bit more manpower lean. And some of the strategies that we're looking at to drive this strategy is really looking at how we can manufacture construction. A lot more of the construction is modularized, where work has been moved into factory environment, into plant environments, where people can work in a safer condition and in a more productive environment, where they don't have to work at height
or in outward positions. So that will help us to improve the way work is done, but also help to bring more local talent into the sector. The other thing that we're looking at a lot more is the introduction of new solutions such as automation and robotics, or the use of digitalization. All these are actually areas that appeal to the youth and the younger generation, and we hope that this can actually make them more enthusiastic in joining the sector. Je pense que Singapour fait face à deux gros défis principaux dans la construction. Le premier, c'est le volume de construction auquel Singapour doit faire face. Il y a un plan de faire à peu près 31 milliards de dollars singapouriens de construction par an, ce qui est énorme. Et il y a une limitation dans la main-d'œuvre. En fait, il y a un manque de main-d'œuvre, en particulier de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, c'est un sujet qui fait que les prix de la main-d'œuvre qualifiée augmentent et que la qualité sur les chantiers peut être affectée par manque de trouver les bonnes personnes. Donc ça, c'est un gros défi auquel le gouvernement singapourien essaie de s'attaquer en compensant ce manque de main-d'œuvre, en développant en particulier des solutions qui augmentent la productivité sur les chantiers. La préfabrication, par exemple, est un axe qui permet de limiter le nombre de main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire un chantier. Singapour étudie aussi énormément tous les supports que peut apporter la robotique ou l'automatisation de certaines activités, en particulier dans la préfabrication, qui permettent de réduire, voire d'éliminer complètement la main-d'œuvre. Ça, c'est le premier défi, c'est la main-d'œuvre, qui est un gros chantier auquel s'attaque le gouvernement singapourien. Et le deuxième, c'est l'environnement. Singapour est un pays chaud, sur l'équateur, donc avec une demande d'énergie énorme dans le fonctionnement des bâtiments, sur la climatisation en particulier. Donc là-dessus, Singapour est encore au début du chemin et de l'effort à faire. Il y a des ambitions très fortes pour atteindre des réductions énormes d'énergie et de carbone d'ici 2030 et 2050. Mais le chemin est encore long, en particulier en termes de design et de low carbone. L'utilisation de matériaux biosourcés n'est pas encore très développée. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours. Il y a certains bâtiments qui sont faits comme un modèle et qui sont un peu des modèles d'études, puisque Singapour est sous l'équateur, donc il y a vraiment une inquiétude aussi de la durabilité de ces nouveaux matériaux sous ce climat. Donc il y a encore un long chemin à faire sur l'environnement. Par contre, voilà, on peut faire confiance à Singapour pour faire le maximum et de mettre toutes leurs machines en route et toutes les finances qu'ils ont pour pousser la recherche et pour pousser l'industrie à faire les évolutions nécessaires, mais pour l'instant, ils sont encore au début. I think it's definitely something that we look forward to and welcome, the exchange with France or other countries globally, looking at things where talent pool from different countries can perhaps look at exploring short stints in each country, where we can go there and learn the best practices from each other and also share some of the innovations or the emerging areas that different countries are looking at. I think these are things that we think is quite promising and also quite exciting. For example, I think Dragart is located on campus here. I think we work very closely with them as well as other occupants on campus. Be it in the adoption of new material or new technologies. And in the same way, we can also work at look at exchanging students or apprentices in these areas. Le CNRS est présent à Singapour depuis une vingtaine d'années au travers de coopérations de recherche entre des équipes de Singapour et du CNRS en France. Elles impliquent à la fois le CNRS mais également des partenaires universitaires comme dans tout l'écosystème français. Et sur la base de cette coopération existante et assez dynamique entre Singapour et le CNRS, l'Agence de financement de la recherche de Singapour, la National Research Foundation, a invité le CNRS à devenir membre de son campus CREATE, Campus for Research Excellence and Technological Enterprise, visant à attirer à Singapour des grands acteurs de la recherche dans le monde pour créer des centres de recherche physiques à Singapour. Le CNRS donc a créé en 2019 CNRS at CREATE, une filiale 100% du CNRS de droit singapourien. Et cette filiale a vocation à opérer des projets de recherche ambitieux entre la France et Singapour sur des problématiques qui intéressent Singapour au premier plan.
Parmi les projets en cours, le programme Descartes donc, est un programme de 5 ans, interdisciplinaire, dont l'objectif est de créer des jumeaux numériques hybrides pour aider à la prise de décision dans des systèmes critiques. Ces jumeaux numériques hybrides sont obtenus à partir du couplage entre les connaissances physiques et des outils développés spécifiquement en intelligence artificielle qui permettent de combler l'ignorance de ces modèles physiques pour coller le plus à la réalité et au cas concret. Depuis octobre 2021, donc Descartes a démarré autour d'un consortium de 30 partenaires académiques et industriels et autour de 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est vraiment l'intelligence artificielle et les outils développés pour améliorer les connaissances physiques que l'on a des systèmes. Le deuxième pilier s'intéresse à l'interface entre l'homme, l'humain et l'IA, l'ingénierie, avec énormément de compétences reposant sur le droit, la philosophie, la sociologie, les langages informatiques. Et le dernier pilier, donc, qui est ce qu'on appelle la plateforme qui intègre l'ensemble de ces résultats, le builder, agrège toutes ces connaissances dans des cas concrets, démonstrateurs de ce que peut produire Descartes. Parmi ces démonstrateurs, plusieurs cas sont disponibles et actuellement en place. C'est l'objet des démonstrations qui ont été faites pour la délégation. Par exemple, on peut voir dans un quartier de Singapour qui est la baie de Marina, l'impact en temps réel des évolutions de vent ou de température qui affectent le vol, typiquement par exemple de drones, dans cet écosystème. Donc les turbulences qui sont créées autour des immeubles, les zones interdites pour la navigation pour ces drones. Donc tout ça est visualisable dans ces démonstrations qui ont été faites. Nous avons également une autre démonstration qui met en avant la préservation du patrimoine et de l'héritage de Singapour au travers des Boyd Corner, donc ces cages à oiseaux autour desquels se réunissent les Singapouriens et font partie de l'héritage et du patrimoine de Singapour. Et à nouveau, une autre démonstration qui, sur différents quartiers de Singapour et plus évolutive, peuvent également voir l'impact de la température, du vent ou de la dispersion de particules dans des environnements de Singapour. On a une réflexion qui est assez originale en France, c'est-à-dire qu'en fait, un pays qui, ici, ils insistent beaucoup sur les nouvelles technologies, mais la meilleure énergie, c'est qu'on ne dépense pas. Et donc, c'est un peu, en fait, une marque de la réflexion française. Je pense que dans tous ces débats, c'est plutôt que d'imaginer des nouvelles technologies, il faut aussi économiser, penser efficacité énergétique. Et si on pouvait, encourager certains qui ne sont pas autant sensibilisés, avancer dans ce sens, ça serait parfait. Et nous avons aussi des entreprises qui sont extrêmement innovantes dans son domaine. Il y a beaucoup de marge de progrès. Et c'est pour ça que la construction, c'était un sujet sur lequel on voulait absolument travailler. Pas dans une optique stratosphérique, même si les engagements multilatéraux sont extrêmement importants pour avancer, mais de manière aussi concrète avec les industries. Cette idée a émergé avec principalement l'ambassade de Singapour à Paris, qui travaille beaucoup en France pour montrer que Singapour innove, que Singapour a mis tout en haut de son agenda les questions de durabilité, de finances vertes. C'est un des premiers pays à avoir lancé des obligations vertes. C'est un pays qui travaille beaucoup sur les questions d'empreinte ESG, sur les places de marché. C'est un des pays les plus innovants en Asie Sud-Est. C'est le premier à avoir imposé une taxe carbone en Asie. Et c'est un des premiers à avoir pris des engagements en matière d'utilisation de SAF dans les avions dans le transport aérien. Et donc, elle souhaitait mettre en avant cette dimension-là, de la même manière que moi, ici à Singapour. Les capacités des entreprises françaises dans ce domaine-là sont pas suffisamment connues. On pense beaucoup au nucléaire, on pense beaucoup aux questions de luxe, mais la capacité des technologies françaises pour promouvoir la durabilité ne sont pas suffisamment connues.
Et par ailleurs, nous avons une grande capacité d'innovation aussi dans ce domaine qui s'appuie sur une capacité de recherche très importante et très présente à Singapour. Vous avez visité Create. Moi, je trouve complètement incroyable la manière dont, grâce à l'intelligence artificielle, en utilisant aussi les lois de la physique, on parvient à modéliser les vents qui traversent une ville ou qui traversent un port et à savoir quelle sera la température donnée à un endroit spécifique de la ville à partir de l'intelligence artificielle et en étant économe en matière de données grâce à l'utilisation aussi des lois de physique. Donc, ce continuum entre la recherche, l'innovation et les entreprises de la technologie, c'est aussi un point qu'on souhaitait mettre en avant. La National University of Singapore, c'est un peu l'université de demain. La NUS est à la pointe de la recherche sur la gestion durable des ressources, développant des technologies avancées pour la construction. Je suis chercheur et innovateur au centre des matériaux avancés qui sont basés sur des nanotechnologies à National University of Singapore. Et nous avons développé à partir de déchets industriels ou de matériaux à basse valeur comme des argiles d'excavation, une technologie qui est dérivée des nanomatériaux qui étaient utilisés pour l'industrie électronique. Nous avons adapté ça à 20 ans de recherche disruptive, nanotechnologie adaptée à la fabrication de ciment, donc à partir de déchets industriels, et des ciments qui sont donc jusqu'à 100% meilleurs en termes d'empreinte environnementale et en termes de coûts, puisqu'on utilise des déchets et qu'ils sont recyclables, ils peuvent être compétitifs avec les solutions qui, elles, sont beaucoup moins environnementalement friendly, comme on dit, partout dans le monde. Voilà, c'est cette solution-là que nous amenons avec Urbakes. We are a Singapore-based built environment startup where we help construction projects to assess and monitor the actual in-place concrete strength and temperatures such that they can build a lot faster, use less high-strength concrete to reduce embodied carbon and ensure the construction quality. So currently we are spin off from the university. We are working very closely with civil and building projects across Singapore and Malaysia. Our target is really to facilitate the industries to have more accurate information about their concrete strength. Les bâtiments SDE 4, SDE 1 et SDE 3 de la NUS présentent un espace hors du commun. L'architecture tropicale du campus permet d'apprécier d'autant plus le plan éducatif de l'établissement. Une structure robuste en béton, accompagnée de diverses innovations environnementales, permet d'intégrer la valeur de la durabilité. Even if we remember how Vitruvius, Leonardo da Vinci described architecture, is a human with stretching hand, with two hands. The hand is horizontal, is stretching the square. This is built environment and architecture. And the other hand touching the circle, and circle is nature. And at the middle is human. So this is a message, even since last time. Dealing with architecture and the future, we should go back to the essence. And the essence is culture. And culture and nature cannot be separated. We have to save the biosphere first. Then you use local wisdom, the ancestor wisdom, to learn from the mistake of the past. And also to take the best lessons from the past into the future. Look into the DNA, not looking into the aesthetics and the beauty. The true beauty is emanated from the truth, not from the superficial truth. And the truth is really about to bring back culture into the discourse. So the COP28, the last one, is very important, especially the last declarations, or one of the declarations, that put back the culture into the discourse of climate change and climate actions. Finance, yes, important. Decarbonization is important. Move away from petroleum is important. But most importantly is the ethics. How we change our mindset and become more ethical toward our planet. We only take what we need, not what we want. And this is the principles that has been thousands of years with our ancestors, that we are being forgotten because of modernism, because of progress, and because of economic
growth. Then we have this issue of climate change. I think this is the best opportunity for us to relook into this practice. And the example of this building is a vivid and real example that we can do it. We can walk the talk and we can start the movement from here. S'étendant sur plus de 100 hectares, Gardens by the Bay est le plus grand parc de Singapour. Et c'est un véritable symbole de la ville-jardin. Difficile de visiter Singapour sans parcourir Gardens by the Bay tant il démontre aux acteurs de la construction leur contribution à agir pour le vivant, en créant et en entretenant des espaces verts de manière durable, en utilisant des technologies de gestion de l'eau innovantes et des systèmes de climatisation passifs pour réduire la consommation énergétique. Alors nous voilà à Singapour pour ce voyage du WinLab, le LEX. Troisième voyage organisé par le 3CA BTP avec une vocation d'échange, de découvrir la culture, mais surtout la culture de la construction au niveau de Singapour, pour voir justement les différences que nous pouvons avoir entre la France et Singapour. Singapour qui est vraiment axé sur le développement durable, plan directeur à 25-30 ans sur la construction, avec une partie très intéressante sur le logement dit social, mais en tout cas dirigé par l'État, 80% de propriétaires, qui est vraiment une grosse différence avec la France, avec un accompagnement et une volonté forte d'avoir 100% de la population propriétaire à Singapour. Quand on dit propriétaire, c'est aussi toutes les parties prenantes qui sont autour, c'est d'amener donc tout ce qui est végétation, et c'est là pour moi la grosse différence avec la France, c'est-à-dire de pouvoir stocker du carbone déjà avec la végétation, amener de la fraîcheur, parce que on est sur un pays où il fait 31-32 degrés moyen, un taux d'humidité à 90%, et on voit là tout l'intérêt de travailler avec le vent, les ombrières, et également cette végétation qui rafraîchit naturellement de 2, 3, 4 degrés le ressenti que nous pouvons avoir au quotidien. Et vous le voyez dans cette serre juste en face, avec une végétation florissante qui nous permet de tenir une veste pendant cet entretien. Donc de beaux échanges avec une organisation performante de la Chambre de commerce donc française qui a une antenne à Singapour, avec également l'ambassade qui nous a ouvert les portes, et l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire des industriels, start-up qui sont venus nous présenter leurs innovations. On a pu voir des ciments bas carbone, chose très intéressante qui pourrait être ramenée en France avec une technique novatrice. On a pu voir aussi des systèmes constructifs intéressants, puisque le hors-site, qui est un sujet prédominant aujourd'hui en France, est une technique éprouvée au niveau de Singapour depuis des décennies. Et donc, on a beaucoup à apprendre aussi de ce qu'ils ont pu mettre en place depuis ce temps. Un sujet, par contre, où on pourrait avoir des échanges vraiment forts et où la France, nous pourrions, au niveau du 3CA, accompagner Singapour, c'est la formation par alternance. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de formation. Ce n'est que de la formation universitaire sur des masters ou écoles d'ingénieurs sur Singapour. Et ils ont un besoin fort en main-d'œuvre. Le métier manuel est peu et mal perçu dans ce pays. Et donc, je pense que, comme je l'ai proposé à l'ambassadrice hier et à l'ensemble des parties prenantes qui étaient présents à la soirée chez l'ambassadrice, de pouvoir faire justement des échanges constructifs pour amener notre savoir-faire au niveau du 3CA et pourquoi pas créer des partenariats avec Singapour. Le Botanical Garden de Singapour est un jardin gratuit et ouvert à tous. Véritable jungle urbaine, il est un important centre de recherche en botanique et en horticulture tropicale. C'est la seule forêt tropicale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après Montréal, après Copenhague, nous devions de venir à Singapour pour les LEX du WinLab. Une ville avant-gardiste, je dirais même une cité avant-gardiste, apprenante, au cœur de la nature et qui est empreinte de beaucoup d'humilité. Il était important pour nous, avec le WinLab et a fortiori le 3CA BTP, d'embarquer nos lecteurs dans une aventure, dans une immersion culturelle et technologique vraiment différenciante. Cette ville aujourd'hui s'inscrit dans une perspective de plusieurs décennies à horizon 2050, avec une programmation, avec un ADN qui est la durabilité tout en préservant la productivité. Disruptif, culture, échange. Très visionnaire,
biodiversité, développement durable. Innovant, luxuriant, interpellant. Innovation mixte. Conception écologique. Green Building Design. Bétalisé. Érigé vers le futur. La richesse des expériences humaines. Développement durable, réaliste, innovant et visionnaire. Déroutant, mais éclairant. Sky is the limit. Inspirant, surprenant, top. La contrainte force à l'innovation. Innovation. Une ville paysage. Une ambivalence contrôlée et fédératrice. Une durabilité inspirante et proactive. Une architecture au service de la nature. Une cité avant-gardiste, apprenante, au cœur de la nature. Surproduction. Posée et réfléchie. L'optimisation du confort. Singapour, un paradigme entre productivité et durabilité.